C'est à l'homme de regarder plus loin dans l'horizon. Mais que ce plus loin où il regarde le ramène à lui-même et sa propre représentation et les responsabilités qu'il a. Jusqu'à ce qu'il y ait suffisamment d'hommes et de femmes doués de raison, à savoir que tout existe par définition, tout, ça dépend, pas les dragons, bien sûr, sauf dans ton imagination, ils sont définis dans une image qui possède un rapport d'unité, made in Hollywood, certainement. Mais qu'effectivement, quand une chose, elle existe, elle est définie, elle possède une image qui possède un rapport d'unité. Elle existe donc par Dieu. Ce savoir, c'est le savoir dimensionnel, c'est le savoir des volumes. Voilà. Définissez un point. Dans l'abscisse, c'est l'ordonnée. Hop, je viens de le mettre là. Hop, dans l'abscisse, c'est l'ordonnée. Hop. Voilà. Voilà, je le positionne en plus E, moins E, plus 1, 5 et 2, 5. Voilà. Qui et possède un rapport d'unité de 4 cm de largeur, ceci, cela. Vous allez retrouver ça dans les problématiques de mathématiques. Vous ouvrez les bouquins de mathématiques de vos enfants qui sont au collège, ceux qui utilisent des papiers millimétrés, et vous verrez, définissez, voilà, une image, voilà, A, qu'on va appeler A, voilà, de valeur d'un A, qui possède un rapport d'unité. Point. C'est-à-dire que Dieu, il est même dans les cahiers d'école de vos enfants, dans ceux que vous avez. Mais les capacités de lecture, on est tellement concentré sur les problématiques qu'on ne peut pas le voir. Tout est visible par définition. Tout ce qui est visible est défini. Une plante, un arbre, je ne sais pas, une voiture, un chien, un chat, sont définis, ils sont là, oui ou non. Commencez par savoir. Le savoir, vous n'avez pas besoin d'ouvrage pour savoir. Vous avez besoin de vous-même et de votre matière grise. C'est comme ça qu'on va avancer. On ne peut pas avancer avec tous des gens qui sont là en train de te dire lui c'est le méchant, lui c'est le gentil, moi je suis cela. Le monde il serait mieux si on était débarrassé de cela, s'il y avait ceci, il y avait cela. Non, le monde il serait mieux si on était moins con. Si on était moins con et que si on acceptait qu'il y a des limites à la connerie. Et la limite à la connerie, c'est le non-savoir des lois de la représentation de je suis représenté, mais à quoi? Est-ce que j'ai le droit à ma dignité? Est-ce que près de 17 millions de Français ont le droit à leur dignité? Est-ce que plus de 400 000 SDF ont le droit à leur dignité? Est-ce que c'est le monde dans lequel nous voulons vivre? Est-ce que c'est le monde dans lequel nous allons continuer à vivre? On ne vous demande pas d'être juste. On vous demande d'être honnête intellectuellement. Parce que la justice, c'est pas vous qui la ferez, c'est quand on sera suffisamment nombreux que par justesse, les choses rentreront à leur place. On demande aux gens juste de ne pas être hypocrites du monde dans lequel ils vivent. Cette hypocrisie générale, sociale, où les hommes et les femmes de ce monde contemplent leur monde s'écrouler en disant mais ouais mais c'est la faute à Macron, ouais mais c'est la faute à un tel. C'est la faute des êtres humains qui continuent. Parce que si c'était pas lui, ils iraient encore mettre un bulletin dans l'urne en disant mais on veut des représentants pour nous représenter. La réflexion humaine nécessite, nous dicte vers où nous devons aller, un monde plus humain. Voilà, où l'être humain va pouvoir s'épanouir, où l'état de l'être va s'épanouir. Un monde d'être humain pour que l'être s'épanouisse. Mais ce que vous êtes, est-ce que c'est de la terreur, est-ce que c'est pour être maladif, dans une situation de malade, ou c'est pour être heureux dans votre humanité? Être, c'est l'esprit, humain, c'est la matière. Il y a du chemin à faire, il y a tout un travail de conscience, mais ça prend du temps parce que tout le monde veut aller trop vite. À vouloir mettre la charrue avant les bœufs, on part avec la charrue, mais la charrue sans les bœufs n'avance pas. C'est pour ça que tu peux pas mettre la charrue avant les bœufs, parce que si tu veux partir, tu peux monter sur les bœufs, au moins tu as les bœufs. Ouais, on est dans le vivant. La charrue avant les bœufs, la charrue n'avance pas. Sinon, il va falloir que tu la tires. Et c'est lourd, une charrue.
Voilà. Sinon, tu prends une charrette. C'est une petite charrue. Voilà, charrette. Mais tu vas la tirer quand même. Et avec des bœufs, c'est quand même plus pratique. Voilà. Ouais, tout seul, on va plus vite. Ouais, ouais. Et ensemble, on va plus loin. Ouais, et ensemble, avec les bœufs, on va beaucoup plus loin. Et je pense qu'on va plus vite que tout seul. Ouais. Donc, il y a effectivement une réflexion à avoir sur l'homme, sa propre représentation. Est-ce qu'il existe bien par Dieu? Il n'y a pas besoin de preuves. Il n'y a pas besoin d'équations. Savoir, tu vois, c'est défini, c'est une image. Voilà. Si ton image se troublait ou quelque chose, je vois plus bien. L'image n'est plus en bonne définition. L'image n'est plus en bonne définition. C'est défini, c'est une image qui est et possède un rapport d'unité. Quand il n'y a plus d'image, ça n'est plus. Et ça possède un rapport d'unité, hauteur, largeur, profondeur. Ça existe par Dieu. Il va falloir que les gens réapprennent sans le code, le codex, qui est Dieu, de principe de verbalisation. Tous les ouvrages des dogmes sont illisibles. Les gens, ils vous ont dit, j'ai lu ça, il faut faire ceci, il faut faire cela, mais t'as qu'à le faire toi-même. T'as des gens, ils habitent en Papouasie-Nouvelle-Guinée, ils n'ont jamais vu aucun de tes bouquins. Ils en ont rien à foutre. Ouais, mais Dieu nous l'a donné. Mais écoute, quand je vais chez le médecin, si j'ai rien, le médecin ne me donne rien. Il ne me donne rien, le médecin. Si Dieu il a décidé qu'il allait te le donner, c'est parce que tu étais un putain de fouteur de merde. Et parce qu'il y avait de grands bordels chez toi. Un remède pour sauver l'humanité, on le donne à une humanité malade. Sinon, ils auraient besoin que de Dieu. Et on dit aux gens, voilà, retournez vers Dieu. Va vers le sachant. Dieu, c'est le sachant. C'est le principe sachant. C'est le principe verbalisant du sachant. C'est écrit en toutes lettres dans ces ouvrages-là. Et les gens te disent non, mais ceci, cela. Mais on n'est pas. Moi, je fais pas de la théologie. Et j'en ai à faire de la théologie. Je suis dans le vivant. Ces livres-là, ils te disent voilà ce qu'est la création. C'est créé par Dieu. Voilà. Et c'est censé être équitable. Et les hommes entre eux être équitables. Et ne pas se vouloir du mal. Pas vouloir se torturer, se trucider les uns les autres. Il y a un moment donné, chez les hommes, la matière grise, il va falloir que ça aère. Voilà. Les autres, il y a des gens qui veulent te faire porter leur costume, demande aux Inuits s'ils ont le temps. Voilà. Les Inuits, ils vivent à moins 40 degrés toute l'année. Excuse-moi, tu vas pas leur faire porter ça, ça ou ça, ou tu leur dire c'est ceci ou cela. C'est aux hommes de réaliser dans quel monde on les a projetés d'une génération à une autre, et à chaque fois, c'est le coup du téléphone, machin chose, c'est répéter, déformer, répéter, déformer, répéter, déformer, et de génération en génération, à la fin, on est dans un monde qui est totalement déformé. On te dit c'est l'inversion des valeurs. Est-ce que les hommes savent ce qu'est de la valeur? Qu'est-ce que le bien de quelque chose? Le bien de quelque chose, c'est sa propriété. Ça n'a pas d'autre valeur. Voilà. Si on lui arrache un bras, bah, ce sera un homme avec un bras. Un bonhomme, il n'aura plus qu'un bras. Son bien lui sera amputé. Tu dis, c'est ta maison, c'est ton bien. Est-ce que quand tu vas crever, tu vas partir avec? La réponse, tu partiras pas avec. Ça se trouve même, elle sera démolie. Pour faire place, c'est une autoroute. Il faut se rendre compte de ce que les hommes appellent leur bien. Et ils se donnent beaucoup de mal pour avoir du bien. Et c'est la seule chose qu'ils voient dans le bien. Ouais, on dit que la chair est faible. C'est surtout la corruption des hommes, à s'obstiner à vivre dans un monde où l'homme est reclus lui-même de sa propre identité. Il est tellement reclus de sa propre identité qu'il ignore qu'il possède une représentation qui est sienne et qui fait qu'un autre être humain la possède aussi et qu'ils se doivent le même respect. Non, mais lui, c'est personne.
C'est pour ça qu'on peut avoir des chefs d'État qui te disent « Ouais, les gares, c'est des endroits où on croise ceux qui ne sont rien. » Ah ouais, mais rien est quelque chose puisque je peux le nommer. Faut voir avec quelle finesse d'esprit il est capable de te balancer cette phrase. Oui, les grands érudits des grandes écoles, des grands sages et des grands mages, des lois du compas et de l'équerre, ceux qui ne sont rien. Mais quand on dit rien, c'est rien est quelque chose puisque je peux le nommer. Mais ça commence par, l'adage c'est je sais que je sais, la seule chose que je sais, c'est je sais que je ne sais rien. Mais rien est quelque chose puisque je peux le nommer. Et nommer quelque chose, puisque rien, ou ce rien, il est quelque chose, c'est définir une image qui est et possède un rapport d'unité. Hauteur, largeur, profondeur. Les lois du cube. Et vous verrez, ils collent des cubes de partout, des pyramides de partout, des ceci, des cela. Et c'est eux qui définissent l'image de ce qu'est l'État. Voilà. De ce qu'est l'État. Être, c'est l'État. Et la valeur d'unité. Ils définissent l'image de ce qu'est la valeur d'unité. Séparation de l'Église et de l'État. L'État, c'est ce qui est dans la valeur d'unité. Et ça, c'est ce qui prédomine. Dominer, dénominer. Voilà. Ils définissent l'image. Ils écrivent la constitution de comment doivent s'aplatir ce qui est. Ce qui est, lundi, tu iras le dos courbé, tu baisseras la tête et tu diras oui, monsieur. Oui, monsieur le député, oui, monsieur ceci, oui, monsieur cela. Jacques a dit, lève la jambe, lève le bras. C'est eux qui définissent l'image de ce qui est. Ce qui est va subir l'image, quand j'ai dit, l'image, ce sera tu vas te baisser la tête et tu iras bosser comme ça. Il règne par Dieu. Et ça, tant que les gens n'auront pas compris et que les gens seront toujours sur géopolitique au plus profond ou mets-la-moi plus profond dans géopolitique, ouais, t'auras du mal. Il y a tout un tas d'émissions à la con que les complotistes y regardent où ils sont persuadés qu'ils font la guerre à des gouvernements. Je ne sais même pas s'ils sont copains. Je ne sais pas s'ils sont copains. C'est des gens qui vous disent suivez-nous, 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 on a la vérité. La vérité, elle est là. C'est le monde de la réalité. Dans ce monde de la réalité, tu existes par principe de représentation. Tu es là, tu es présent, tu es vivant, tu es un être humain. Représenté, représentant de toi-même. La seule chose qui leur permet de te contrôler, c'est ta volonté à y renoncer, à dire non, je veux plus être maître de moi, je vais me désigner des représentants. Et tant qu'on aura des populations ou qu'on aura des gens qui suivent des gens comme ça, ou qui accepteront ce mode de pensée, nous ne changerons pas de société. La guerre, elle a commencé il y a très très longtemps. Simplement, l'homme, il n'était pas prêt. Parce qu'aujourd'hui, l'homme, il sait qu'il est sur un globe, il est fermé. Il ne sait pas qui peut lui frapper dessus. Et il s'aperçoit qu'il attendait des ennemis de l'extérieur. Aujourd'hui, les ennemis sont à l'intérieur. Ils contrôlent chacun des membres de... Chaque gouvernement, il les contrôle. Les populations sont asservies par leurs propres maîtres. Des gens qu'ils vont désigner eux-mêmes. Leurs propres bourreaux. Il y a un moment donné, il va falloir que chez les hommes et chez les femmes de ce monde, ça change. On est en guerre contre l'espèce humaine, contre notre propre espèce. Et c'est dans cette propre espèce que nous sommes en guerre. Parce que chacun veut asservir l'autre, à sa propre volonté, à son propre diktat, sans jamais respecter les lois de l'être humain. Chaque être humain est égaux par principe de représentation. Et que nul ne peut mettre en servage ni par un groupe, ni par une minorité, ni par une majorité, ni par une minorité. Et aliéner la propriété de chaque être humain à être un être humain. La notion de propriété qu'il y a dans les droits de l'homme et du citoyen, c'est la propriété de vous-même, de votre corpus. C'est pas votre maison, l'endroit où vous couchez. Ils en ont rien à foutre d'ailleurs. Ils feront des lois pour vous les retirer. Réveillez-vous, continuez d'avancer. Voilà pour cette petite émission. Je sais qu'il y a eu quelques problèmes de réseau. Voilà.
Et je remercie tous ceux qui étaient là. On continue, on lâche rien. Restez vivant, restez vous-même. C'est surtout ça qui est le plus important. Voilà, on va voir. Je referai certainement un live. Je vais essayer de modifier les conditions. Voilà, mais on continue d'avancer et on continue d'aller plus loin tous ensemble. Et c'est ensemble qu'on ira plus loin. C'est ensemble quand, avec des esprits clairs, vifs, honnêtes intellectuellement, honnêtes avec vous-même. Voilà, ne cédez pas face à la médiocrité, laissez les médiocres le faire, ça leur appartient. Ce que font les gens leur appartient. Faites ce que vous avez à faire pour vous-même et c'est important parce que sinon vous oublierez d'être vivant. Voilà. Ne lâchez rien, restez concentré sur vous-même, restez centré sur vous-même et restez centré sur ce que vous êtes d'être humain. C'est très très important. Merci à tous, merci YouTube, merci d'avoir été là. On continue, on lâche rien.